Comment est-ce qu'on peut savoir que le christianisme a tort? Est-ce que tu peux discréditer la Trinité en une minute? Est-ce que tu es en train de dire que les disciples n'ont jamais connu Jésus? S'il te plaît, sois honnête et réponds à cette question. Qui domine le Speaker's Corner? Qui est-ce que je prie? Le Père? Non, laisse-moi prier Jésus aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Qui est-ce que je dois prier? Tout ce qui a été créé ne peut pas être Dieu, parce qu'ils sont dépendants. Là, les chrétiens sont allés tellement loin qu'ils rejettent la Bible. Ils disent on n'a pas besoin de la Bible. Et pour moi, c'est waouh. Ali Dawa, tu as 1 minute pour répondre à chaque question. Tu es prêt? Vous êtes prêts? Est-ce que tu peux discréditer la Trinité en 1 minute? En fait, c'est très simple. Ils croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce sont tous des dieux, mais ils ne sont pas similaires les uns aux autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que si l'on y réfléchit bien, ils sont tous dépendants les uns des autres. Oui, donc si quelque chose dépend d'autre chose, elle ne peut pas être le Créateur. Si Jésus a marché sur la terre en tant qu'être humain, a mangé, dormi et est allé aux toilettes, on ne croit pas que c'est un comportement digne de Dieu que l'on va vénérer, vous voyez? Donc c'est ça la raison pour laquelle le Saint-Esprit, par exemple, il est dans la création. Tout ce qui est dans la création ne peut pas être Dieu parce qu'il est dépendant, et que tout ce qui est dépendant ne peut pas mériter d'être adoré. Ils disent que Mohammed a copié le Coran sur la Bible. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, même les chrétiens ont beaucoup de choses à dire en fait. Quand les chrétiens parlent de ça, ils nous aident à défendre notre argument parce qu'Allah dit dans le Coran « Malheur à ceux qui changent l'écriture de leurs propres mains et qui disent « Ceci vient d'Allah ». Encore une fois, ça c'est une prophétie. Si vous y réfléchissez, Allah est en train de dire « La Bible est corrompue ». Ils l'ont changée. Maintenant, si la Bible n'était pas corrompue, le Coran aurait tort, n'est-ce pas? Si le Coran dit « La Bible est corrompue », elle a été modifiée. Si la Bible n'est pas corrompue, ça veut dire que le Coran est faux. Il y a des chrétiens aujourd'hui, Bart Ehrman ou ex-chrétiens, Bruce Metzger et beaucoup d'autres, et quand vous allez dans la Bible, il y a des notes en bas de la page. Ça, c'est rajouté. Ce qui nous montre que les Écritures ont été modifiées, c'est une prophétie. Mais pour en revenir à la question que tu as posée, on s'est un peu éloigné. Si c'était le cas, si le Coran copiait la Bible, pourquoi est-ce qu'il n'a pas copié les erreurs? Par exemple, on sait qu'à l'époque de Joseph, il y avait des rois, il n'y avait pas de pharaon. La Bible les appelle pharaons, le Coran les appelle rois. Pourquoi rois? Allah appelle le gouverneur pharaon à l'époque de Moïse, mais lorsqu'il parle de l'époque de Joseph, il dit roi. Pourquoi roi? Si c'est roi, ça veut dire que la Bible n'a pas été copiée. Parce que si ça aurait été copié sur la Bible, le gouverneur s'appellerait comment? Pharaon, mais il l'a appelé roi. Et ça, c'est historiquement correct parce qu'ils ont déchiffré la pierre de Rosette et ils ont déchiffré les hiéroglyphes. Et ils ont découvert qu'à l'époque de Joseph, il n'y avait pas de pharaon. Donc la Bible a copié sur quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce qu'il copie qu'il devrait nous pointer du doigt parce que nous, on ne copie pas. Comment est-ce qu'on peut savoir que le christianisme a tort? La Trinité n'a pas de sens, logiquement parlant. Donc on sait quand on regarde le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne tient pas debout. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, mais le Dieu, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais ils sont tous Dieu. Logiquement, ça n'a pas de sens. La plupart des chrétiens quittent le christianisme à cause de ça. Ils disent « Qui est-ce que je prie? Le Père? Non, laisse-moi prier Jésus aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Qui dois-je prier ?» Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, la Bible, c'est leur texte sacré. On va donc poser une question très simple. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Oui. Est-ce que la parole de Dieu peut être corrompue? Non, d'accord. Si c'est comme ça, comment vous faites pour avoir autant de livres? 86, 72, 73, 66, c'est des livres, des gros livres jetés. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un jeu et après on regarde les versets? Par exemple, Jean 7,53 à Marc 8,11, il y a des passages qui ont été supprimés. Ils se rendent compte que ce n'était pas dans les manuscrits originaux. Du coup, comment on peut faire confiance? Je dis toujours ça aux chrétiens, je leur dis, si je te donnais une bouteille d'eau ou un verre d'eau et je mets une goutte de poison, une petite goutte de poison, tu le boirais? Non. Il dit non. Je dis pourquoi pas? Il dit c'est mauvais pour mon corps. Comment tu peux boire la Bible alors qu'elle détruit ton âme? Tu sais qu'elle est corrompue. Comment tu peux intégrer la Bible à ton âme et tu sais qu'elle a été changée, elle a été corrompue? Ça, tu ne le trouves pas ici, ça s'est enlevé, on ne sait pas qui sont Marc, Matthieu, Luc et Jean. C'est qui ces gens? Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Dans l'islam, l'unicité de Dieu est logique, n'est-ce pas? Le Coran est préservé, il n'a pas été modifié. Et pas que ça, il y a des chaînes de transmission, on a des livres sur le Sahaba, qui ils sont, le prophète, comment ils l'ont rencontré et ce qu'ils ont mangé, on sait tout sur eux. On ne sait rien de ses disciples, on ne sait rien de la Bible. Donc du début à la fin, c'est le bordel. Est-ce que tu es en train de dire que les disciples n'ont jamais rencontré Jésus? Pour être honnête, la question qu'il faut se poser ici, c'est qui sont ces gens? On ne sait rien d'eux. Genre dans l'islam, on a des chaînes de transmission, le hadith, le sanat, on a la science du hadith, on sait que mutawatir, on sait combien de personnes l'ont entendu. Eux, ils n'ont rien.
Donc si vous lisez le nouveau commentaire de Jérôme sur la Bible, qui est leur tafsir? Genre en résumé, il leur dit qui sont ces personnes, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Jean, ils disent de quel Jean vous parlez. Est-ce que c'est Jean le fils de Zébédée, Jean le presbytre ou Jean l'apôtre? Il y a 3 Jean, ils disent lequel est le bon? Ils ne savent pas. Donc le truc, c'est qu'ici je lis des choses sur l'au-delà de la part de Jean que je ne connais pas, à partir d'un livre qu'ils ont écrit, inspiré par Dieu, qui est plein d'erreurs, et ils me parlent d'un concept de Dieu qui n'a aucun sens. Ça, c'est Janaza. Donc, ouais. D'après ce que je sais, Oui. tu vas au Speaker's Corner tous les dimanches Oui. et tu présentes ces arguments aux chrétiens. Comment ils réagissent? Ça change de chrétien en chrétien. Comme le dit Allah dans le Coran, Laysu Sawa, Les chrétiens, les gens du livre ne sont pas les mêmes. Il y a des bons, il y a des mauvais. Donc le truc, c'est que quand on leur parle, ils ne veulent pas savoir. Tout ce qu'ils font, c'est insulter, insulter, insulter. Mais quand tu parles à un vrai chrétien et que tu lui donnes des arguments, il joue le jeu et il te dit « D'accord, ok, tu sais quoi, ça ne peut pas venir de Dieu. » Là, les chrétiens sont allés tellement loin qu'ils rejettent la Bible. Ils disent « On n'a pas besoin de la Bible. » Et pour moi, c'est waouh. Ils sont littéralement en train de dire « On a Jésus. » Mais comment tu peux connaître Jésus s'il n'y a pas de Bible? Vous savez, tu dis non à la Bible, tu dis non à Jésus parce que sa résurrection, sa mort, sa divinité est dans la Bible. Donc on en est arrivé à un point où ils disent pas de problème, la Bible est corrompue, d'accord, on accepte, on n'en a pas besoin, on a Jésus. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Et les Jésus ne sont pas les mêmes d'ailleurs, parce que je parle à quelqu'un qui dit « J'ai vu Jésus », j'ai dit « À quoi il ressemble ?» Il a dit « Oh, des cheveux blancs, ceci, cela ». Je lui dis « Ok, une seconde, j'appelle un autre gars ». J'ai dit « Tu as vu Jésus dans ton rêve ?» Il a inspiré « Oui, à quoi il ressemble, cheveux blonds ?» J'ai dit « Il a des cheveux blancs, il est blond, c'est 2 personnes différentes. Comment tu peux t'assurer que ce n'est pas Satan ?» Comment tu sais? Il y a tellement de groupes qui viennent au Speaker's Corner. Oui. Athées, musulmans, chrétiens. S'il te plaît, sois honnête et réponds à cette question. Qui domine le Speaker's Corner? Eh bien, pour être honnête, si on se base sur le nombre de personnes qui viennent, c'est les musulmans, le nombre. Mais si on se base sur la logique, c'est l'islam, les musulmans. Logiquement, je pense que même s'il n'y avait qu'un seul musulman, il dominerait intellectuellement. Et s'il y avait 100 chrétiens, ils les domineraient tous intellectuellement. On n'a plus de questions. C'est pour ça que je veux vous poser une question. Pourquoi vous n'avez pas accepté l'islam alors que j'ai répondu à toutes les questions? Je veux dire, répétez après moi, Ashhadu Allah. On est musulmans, alhamdoulilah. On est musulmans. Bonjour mes chers frères et sœurs, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, vous pouvez aller voir la playlist qu'on a fait pour vous sur la droite ou sinon vous pouvez voir nos vidéos les plus récentes sur la gauche. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse atteindre et aider plus de personnes. Au revoir.